Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kaléidoscope. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jean-Marc Desloges. Bonjour Jean-Marc. Bonjour, ça va? Vous allez nous parler de votre actualité et puis on ira du côté de la Mélie à Issoudun voir une très très belle exposition photo sur la nature et les animaux et ça fait du bien aussi. Alors très cher Jean-Marc, on va trouver cette nouvelle BD dans les bacs, Géorgie, un si gentil chat. Ça vient de sortir, c'était en décembre dernier. Oui, tout à fait. Et donc, alors ce travail, vous le devez aussi à Diana Kennedy. Donc c'est une vieille connaissance. Racontez-nous un petit peu le projet. Oui, tout à fait. Diana, on s'est connus, moi je devais avoir 12-13 ans. À l'époque, je faisais un fanzine de BD et j'avais, Internet n'existait pas, j'avais passé une petite annonce dans le journal Spirou et puis il y a des gens de plein d'endroits différents qui avaient répondu. Et elle habitait en Suisse à l'époque et donc voilà. Et donc on s'est connus comme ça. Après, la vie a fait qu'on s'est perdu de vue. Et via Facebook, on s'est retrouvés il y a quelques mois, on va dire. Et puis, on discute, tout ça. Elle avait continué de dessiner, ce qui n'était pas forcément évident. Elle avait une petite série qui s'appelle Riverboat, un univers un petit peu steampunk avec deux personnages qui s'inspirent de John Kennedy et d'Aldo Moro. D'accord. Et puis elle avait fait toute une série de cartes postales avec un petit chat noir. On va les voir là, les tout petites, mignon. Tout mignon. Voilà. Et qui racontait une histoire. Ben, c'est ça. Moi, quand j'ai vu ces cartes-là, je dis, ça raconte une histoire. Et du coup, ça m'a donné envie d'imaginer l'histoire que racontaient ces cartes postales. D'ailleurs, en fait, certaines des histoires qui sont dans l'album, le point de départ, c'était ça. C'était une carte postale. Il y a une carte postale où on voit une petite grand-mère qui sort de chez elle et puis Georgie. Et voilà, l'idée d'histoire est venue de là. Donc un gros challenge pour vous quand même. C'est cette image-là. Ouais. Un gros challenge parce que du coup, c'est un exercice assez particulier pour vous là, celui-ci. Oui. Alors c'est vrai que c'est un petit peu différent de ce que j'ai fait. Ouais. D'abord, c'est un univers animalier. Moi, je n'avais pas trop été je n'avais pas été dans cet univers-là, alors que j'adore les BD animalières. Bon, il y a Disney, bien sûr, mais je suis un grand fan de Machereau, par exemple, qui a fait de la bande dessinée animalière. Et donc, voilà, ça a été un heureux concours de circonstances. Ouais. Et puis après, le projet, c'était vraiment de s'adresser à un tout jeune public et du coup de faire de la BD qui soit au maximum compréhensible par l'image. C'est ça. Donc moi, mon défi, c'est d'imaginer, de raconter un maximum de choses par l'image que Diana va dessiner ensuite. Donc j'essaye de lui donner le maximum d'instructions, même si après, elle a toute liberté pour adapter à sa façon, avec son style, l'histoire. On va regarder un petit peu, Jean-Marc, si vous voulez bien, un petit extrait de ce que ça peut donner. Tout à fait. En image, justement. Voilà. Voilà, un chaton attachant. Il y a de très belles couleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est très doux au niveau des couleurs, absolument. Ouais. Et donc ça s'adresse, on va dire, aux enfants à partir de 5 ans. Voilà, 5 ans, avec un adulte qui accompagne. Il y a 5 histoires différentes dans l'album, donc c'est vraiment des cours d'histoire. C'est vraiment le principe de l'histoire qu'on va raconter avant de s'endormir, tout simplement. Et du coup, vous allez poursuivre un petit peu l'histoire de Eh oui, on a pris beaucoup de plaisir à faire cet album, donc on a déjà des petites idées pour un deuxième tome, en essayant peut-être au maximum d'éliminer les textes ou qu'il y ait le moins de texte possible. Ça va être
le challenge à tenir. Et puis, avec ce même petit personnage, j'ai écrit un petit album. Ça ne sera pas de la bande dessinée, ça sera un petit album jeunesse illustré. Et ça sera vraiment pour les tout petits 2-3 ans. Et voilà, et Diana va commencer à s'y mettre là dans les prochaines semaines. Très bien. Et Diana aussi, on lui doit ce livre aussi. Hein. Oui, c'est vrai qu'on sent qu'elle aime beaucoup la nature et les animaux. Et là, elle a fait un petit périple de grand 1700 périple kilomètres à pied avec son âne. Jusqu'en Italie, avec son âne gamin. On va voir peut-être des photos jusqu'en Italie. Voilà, jusque dans les Pouilles. Et c'était un hommage à un homme politique italien, Aldo Moro, qui a été assassiné en 1978. Vous aimez bien ce travail collaboré comme ça avec... Ah oui, oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs le grand plaisir qu'il y a dans la bande dessinée, c'est de travailler avec quelqu'un. Et là, alors, elle habite dans les Vosges, à côté d'Épinal. Moi, j'habite à Issoudun. Donc, autant dire, on ne se rencontre jamais, mais on a de très nombreux échanges. Et donc, elle m'envoie les planches, elle fait des crayonnés, on regarde, on fait « Ah ouais, mais ça, il y a peut-être ça qu'on pourrait modifier, le faire dans l'autre sens, etc. » Ah oui, t'as raison. Ouais. Elle va apporter une idée, enfin, voilà. Il y a vraiment un échange. Et la BD se construit comme ça. Ouais, c'est ça qui est chouette. Bon, moi, je vais vous inviter à aller voir une exposition photo. Thank you.